Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le thème suivant. Allez-vous pouvoir atteindre votre objectif? Bon, alors on va faire parler plusieurs oracles et également les 32 cartes. D'accord, hein? Bien, allez, et puis on va commencer par le 32. Voilà, on va regarder ce que les 32 cartes ont à nous dire à propos de cette question. Allez-vous atteindre votre objectif? Ah, oui, il y en a une qui s'est échappée. Pourquoi pas? Bon, alors là, il est question d'un changement de situation assez radical. On est dans des conversations. Alors, il y a peut-être un événement qui va pouvoir, comment on va dire, activer peut-être cet objectif. Il y a peut-être un coup de fil, un truc comme ça. Voilà. Changement de situation assez radical. Voyons voir ça. Ah, ouh. Ah, ça c'est quelque chose. Enfin, peut-être pas systématiquement, mais encore, quand j'ai vu le valet de pique, je me dis la dame de carreau n'est pas loin. Ah bah non, elle est collée à ses basques. Bien, alors, allez-vous pouvoir atteindre votre objectif? Ça me paraît difficile ici. Bon, il est question d'un masculin. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets, moi? Oh la vache. On a le 9 de pique. Oui, bon, derrière le 9 de pique renversé, on a le 8 de cœur. Le 8 de pique. Bon, pour moi, on est dans ce message avec des personnes bon, qui se posent cette question par rapport à un objectif sentimental, pour moi amoureux. Bon, moi je dirais que la voie n'est pas libre. La voie n'est pas libre. Alors, je dirais pas que cette personne est occupée avec quelqu'un d'autre. Je pense pas que l'objectif ce soit celui-ci. À mon avis, votre objectif, vu ce qui se passe ici, il y a eu peut-être un coup d'éclat, un clash, enfin ce que vous voulez. Je dirais que pour l'instant, si vous vous demandez s'il va y avoir une réconciliation, je dirais que pour l'instant, c'est pas le bon moment. Voilà, on est dans quelque chose d'assez vif et fracassant. Dame de carreau vous fait barrière hein, pour l'instant. Voilà, alors, je crois que là, finalement, ce 7 de carreau, ce changement de situation radical, pour moi, signifie qu'il y aura encore des tensions à venir. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà disputé? Alors, attention, parce qu'on a le valet de pique. On a le valet de pique et le valet de pique est à droite du valet de trèfle. Alors, valet de trèfle, est-ce que c'est bien la personne qu'il vous faut? Bon, alors, je vais quand même prolonger ce jeu parce que je dirais que là, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Alors, est-ce que vous avez mis, comment on va dire, le doigt sur quelque chose, sur un mensonge, sur... est-ce que vous avez, comment dire, découvert le poteau rose, un truc comme ça?
Je pense que la personne, donc votre hôte pour moi, se sent coupable. Vous avez, comment on va dire, vous avez mené l'enquête et vous avez certainement raison sur quelque chose. Donc c'est quelqu'un qui se referme et quelqu'un qui vous repousse pour l'instant. Alors il y a peut-être un mouvement de colère aussi. Pourquoi pas, hein? Avec les cartes 9 de pique renversées, on est plutôt vraiment dans le conflit, quelqu'un qui ne veut plus vous revoir. Mais, attendez, on va quand même regarder s'il y a moyen. On va quand même mettre une carte sur ce valet de trèfle. Elle est dans la pénombre, hein, pour l'instant. Oh la vache, on se retrouve avec ce 9 de pique qui est là. Et on a un as de pique ici. Ben, on est verni. Bon, vous ressortez en dame de cœur, vous êtes toujours amoureuse de cette personne. Alors, il y a un changement qui arrive quand même. Alors, je suis à me demander si ce valet de pique, hein, parce qu'il est là, il est dans le mensonge, il est dans l'hypocrisie, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, parce qu'on a quand même... Voilà, pour que cette personne vous repousse autant, pour moi elle vous repousse, c'est qu'il y a un engagement avec la dame de carreau. Bon, alors, sans vous faire de peine, bon, il y a une dame de cœur qui est là, mais on a un changement derrière. On a un changement, je vais regarder où vous êtes, parce que la consultante, elle est là. Là, je vois une dame de pique, ça vous représente peut-être dans la rupture. Et là, je vois un couple. Là. Je vois un couple. Il y a quelqu'un d'autre ici. Je ne pense pas que ce soit celui-là. On voit de nouveaux projets ici. Bon, sans vouloir vous faire de peine, je crois que c'est... Je vous dirais, laisse tomber. Laissez tomber. Il y a eu un double jeu, voilà. Bon. 10 de pique, c'est pas forcément quelqu'un de joyeux, hein, ce valet de trèfle aussi. C'est quelqu'un, à mon avis, de très cérébral. Quelqu'un aussi dans la jalousie. Hein, le valet de pique, il ne faut pas lui retirer ça. 9 de pique, ça tranche, ça tranche. Parce qu'on on a une dame de carreau, il y a un engagement ailleurs. Donc, est-ce que cette conversation a déjà eu lieu? Pour certains. Alors à ce moment-là, vous prenez le restant. Si ça n'a pas eu lieu et que vous êtes dans ce climat, bon ben, moi je dis qu'il va y avoir quelque chose de tranchant. Voilà. Il va pas mettre les formes, hein, voilà. Alors maintenant, allez savoir, est-ce que c'est pas vous non plus qui allez dire, mettre un stop à tout ça, hein. Voilà. Vous pouvez très bien dire, bon ben, c'est terminé aussi, parce qu'il y a le 9 de pique sur le valet de pique, donc vous pouvez aussi en prendre l'initiative. Hein. Pourquoi pas, hein. Voilà, voyons, c'est dur, hein, sur le 32 là. Alors, allez-vous atteindre votre objectif? Alors, je sais pas, votre objectif, est-ce que c'était de mettre au point cette conversation? À ce compte-là, oui, vous allez atteindre votre objectif. Maintenant, si vous voulez une réconciliation, non, vous n'atteindrez pas cet objectif. Allez, suivant. Allez, nous sommes avec l'oracle G. Allez-vous atteindre votre objectif? Alors, on va voir si les cartes sortent avant. Sinon, je
je vais aller les chercher comme je voulais aller chercher les 32. Bon, bah ça c'est clair. J'ai l'impression on tourne autour d'un sujet sentimental. Là. Désert affectif, allez. Bon, peut-être que vous êtes dans... Vous souhaitez une rencontre, vous êtes peut-être... il y a quand même... C'est craquelé, c'est... c'est même plus que craquelé, c'est le tremblement, là. Hein. Bon, on va regarder un petit peu ce qui suit. Alors, désert affectif. Bon, ça sent l'abandon aussi, hein, donc en tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est pour moi la solitude, la grande solitude. Bon, voilà, il n'y a aucune animation sentimentale ici. Hein. Allez, on va regarder ça. On va voir. Allez, on y va comme ça. Oh bah, ça continue, on a le décor assez vide. Ah, voilà, une opportunité. D'accord. Bon, alors. Oui, on voit qu'il y a le... Vous êtes dans une forme d'isolement ici. Hein. Bon, je pense on s'adresse aux célibataires endurcis là. Bon, voilà une opportunité de construction ici. Bon, donc dans l'opportunité, je pense quand même qu'il y a une rencontre. Voilà, on essaie d'émettre un diagnostic là-dessus, sur une possibilité de construire. Bon, alors il y aurait quand même une opportunité. Allez, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus sur cette opportunité ? Alors, on a la pensée. On va regarder parce que derrière cette carte, il peut y avoir quelqu'un à qui pensiez ou quelqu'un qui pensait à vous. Le mieux, ce serait que vous pensiez à l'un et à l'autre. Oh! Ça va que c'est que la pensée, mais bon, bon, je pense que là, bon, il y a quand même une opportunité. Par contre, bon, pensez avec le serpent, vous vous méfiez. Je crois que vous vous méfiez vraiment. Je pense que là, si vous en êtes rendu à, comment ça s'appelle, à être en exil sentimental, je dirais, c'est parce qu'il y a eu trahison, il y a eu manipulation. Donc, si vous voulez, vous n'êtes pas tranquille. C'est pour ça que là, bon, on voit les tours, les étapes progressives, un peu un pléonasme, mais bon. Là, vous êtes en train de... Enfin, à venir, je veux dire, vous allez voir si c'est bon ou pas. Bon, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On a quand même cette explication. Hein. C'est tellement banal, parce que ça arrive tellement à beaucoup. Bref. Alors, voyons voir si on s'en va un petit peu plus loin. Punaise. Alors, abus de confiance, allez. Ah, je me demande si on n'est pas en train de me raconter ce qui s'est passé avant. J'ai l'impression que là, on est dans une rétrospective.
ça peut vous parler, hein, certains. On me dit que vous avez été peut-être amoureux ou amoureuse de quelqu'un dans votre travail, et c'est quelqu'un qui était très malhonnête. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui avait une double vie, ou c'est un collègue, ou voilà. Je crois que là, on est en train encore de remettre une couche, hein. On est en train de me faire comprendre certaines choses. Alors maintenant, les cartes. Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de la suite. Alors, le passé reprend ta place. On va donner suite avec le futur. Allez, hop. Voyons voir sur cette opportunité, qu'est-ce qu'on nous dit. Ah, on parle quand même d'échange. On a... qui dit écriture, on n'écrit pas, sauf sur son journal intime, mais bon, quelqu'un qui lit derrière. Il y a quelqu'un, on va mettre ça ici, on voit quand même un équilibre pardon, dans un relationnel. Allez, on y va. Équilibre avec les papiers désordonnés, vous mettez de l'ordre. Vous organisez, c'est de l'organisation ça. J'ai l'impression que là, le gars il a intérêt à filer doux. Hein. Non, je rigole, mais vous voulez quelque chose de structuré et d'ordonné. Hein, je rigole. On parle de renaissance. Alors, on me dit que cette personne est peut-être un petit peu plus jeune que vous, et aussi qu'il y a peut-être une enfant aussi. Hein. Cette personne n'est peut-être pas... On parle de complémentarité entre vous. On parle de nouvelles. D'accord. Alors, parenthèse, il y a un message qui tombe. Alors, ça peut aussi vous intéresser parce que dans cet exil sentimental, vous êtes peut-être aussi parent. Hein. Vous êtes peut-être aussi parent. Vous avez peut-être un enfant ou une enfant avec quelqu'un que vous avez connu sur votre lieu de travail. Pour moi, il y a une pension qui arrive ici. Voilà, il y a une pension. Je vais peut-être un peu loin. Mais il y a une histoire conflictuelle, juridique par rapport à une enfant. On dit que c'est une petite fille, mais ça peut être un garçon. Vous avez de l'aide. Ah, je comprends mieux. On parle de... Bon, vous voulez que les choses... oui, peut-être sur cette nouvelle relation soient claires, que ce soit bien organisé, que les papiers, ok, enfin, vous soyez bien... ça se peut, hein, peut-être que si vous vous installez ensemble avec la nouvelle rencontre, vous voulez que les choses soient bien claires sur le plan administratif, hein, il faut y penser à tout ça. D'autre part, on m'annonce qu'il va y avoir une solution par rapport à une enfant sur le plan juridique. Alors, il y a peut-être une histoire d'exil sentimental, etc. Mais ici, il y a peut-être aussi un manque par rapport à cet enfant qui est là. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais aller peut-être trop loin. On a l'épanouissement en d'autres paquets. J'ai l'impression qu'on peut reprendre aussi son indépendance. Voilà. Alors, la nouvelle rencontre, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, on ne m'en dit pas beaucoup. C'est discret. Il y a quand même une opportunité. Donc, pour moi, l'opportunité, c'est pas ce résultat juridique.
ça n'a rien à voir. Parce que on est dans les papiers. Et il y a de l'ordre qui est mis sur une affaire aussi concernant une enfant, en même temps. Alors maintenant, je vois quand même qu'il y a 2 messages. Peut-être que il y a parmi vous des personnes qui sont peut-être célibataires. Il y a une rencontre. Bon, vous allez mettre de l'ordre, que tout soit bien organisé pour cette rencontre, que les étapes soient bien analysées, enfin, je ne sais pas comment vous dire. Dans ce même message, on a aussi c'est peut-être ça votre objectif. Allez-vous retrouver cet enfant, peut-être avec vous? Est-ce que tout va rentrer dans l'ordre? Oui. Voilà, je pense que là, vous n'avez peut-être pas la garde de cet enfant, ou vous ne la voyez pas assez souvent. Il y a un accord ici. C'est un accord juge pour enfant, ou je ne sais plus comment on dit. Voilà. Hein. Et là, pour moi, on me raconte ce qui s'est passé avant. Hein. Là, on est en rétrospective ici. Voilà. Bon, bah écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Allez, l'oracle bleu, on y va. Ça se détache bien. On n'y perd pas. Progression par rapport à une situation gelée. Allez, ça c'est bon ça. Bien. Alors, donc progression par rapport à une situation qui était gelée, qui date peut-être aussi de l'hiver dernier, pourquoi pas. Alors, allez, vous atteindre votre objectif. Regarde que les 2 cartes, elles nous parlent. Donc, pour moi, il y a un objectif qui est atteint. Je pense qu'on a la réponse dans ces 2 premières cartes. Et on va regarder le contenu. Alors, on parle d'amour. Oh. On a le feu à côté, on a le côté passionnel ici. Hein. Alors, la bienveillante. Je pense que votre relation est, comment on va dire, est autorisée, c'est pas ça que je veux dire. Vous méritez peut-être de vous retrouver, c'est peut-être ça que ça veut dire. Vous retrouvez parce qu'il y a quelque chose qui était gelé. Hein. Alors, tac et tac. Âme sœur. Transformation, oui. Je crois que ça va être vite fait là-dessus. Hein. Bon, alors écoutez, alors on voit quand même le feu, donc c'est quand même un élément assez, assez vif, évidemment. Le feu fait fondre la glace aussi. Pour moi, on est dans... Voilà, on a cette âme sœur qui est là. Bon, je pense que la bienveillante, je pense que c'est un peu le symbole, comme quoi vous êtes bien fait l'un pour l'autre. Même si la relation est gelée, ça peut reprendre du jour au lendemain. De toute façon, comme on dit, le bateau revient toujours au rivage. J'ai l'impression que c'est ça. On a la transformation. Bon, ben voilà, je pense que là, vous attendez le retour de quelqu'un. Hein, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Bon, pour moi, alors, maintenant, il se peut aussi qu'on s'adresse à des personnes toutes seules. Voilà, à ce compte-là, je vous raconte une rencontre. Je vous raconte une rencontre. Voilà. Parce que je vois quand même qu'il y a une transformation. Bon, on passe peut-être... comment on va dire? J'allais faire une comparaison, mais je ne veux pas.
passer dans la phase d'épanouissement. Voilà, tout simplement, voilà. Et il y a une histoire de passion ici. Donc, soit une relation qui est gelée depuis un petit moment, mais vous savez, vous sentez que cette personne va revenir, on parle d'âme sœur, même si on n'a pas la carte du retour, on voit que c'est gelé. C'est gelé, on a la progression. Mais on peut dire aussi que c'est une nouvelle rencontre. Alors, on va peut-être aller un petit peu plus loin. Juste pour voir le contenu de ce message, parce que de toute façon, oui, il y a une situation qui passe de l'état de glace à une belle progression. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le jeune homme. Peut-être nous parler de quelqu'un d'assez jeune. Trop conquérant. D'accord. Alors, j'en ai trop. On parle de loi. La loi, c'est pas que le côté juridique, on a le côté équilibre. La femme, vous ressortez ici. Hein. Vous ressortez ici, pour moi, il y a quelqu'un de plus jeune, vous séduisez, cette personne plus jeune est sous votre charme, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et on a la sérénité, voilà, non, on est dans le... Là, on est en très beau message ici. Soit c'est quelqu'un avec qui la relation était gelée, il y a eu quelque chose. Bon, de toute façon, cette personne revient, on dit bien que c'est votre âme sœur, bon, bah là, vous prenez une transformation, bah voilà, vous passez d'un état peut-être un peu triste à l'épanouissement total, voilà. On a cette personne-là qui, pour moi, c'est bien là, le masculin qui revient vers la femme. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses à régler de son côté. On a là quand même la loi. Bon, même si c'est pas d'un point de vue juridique, il y a peut-être quelque chose à régler quand même. Voilà. On voit la femme, l'âme sœur, la sérénité. Donc c'est super. Et en plus, nous avons en d'autres paquets la fidélité. Alors comme ça. Voilà. Et nous avons un signe d'air aussi en dessous. Alors écoutez, comme on dit, l'air attise le feu. Donc il se peut, bon ben, de toute façon, si vous êtes nombreux à regarder la vidéo, peut-être un qui est bélier, lion, sagittaire et l'autre verseau, gémeaux ou balance aussi. Voilà, donc de toute façon, on a un conquérant ici. Voilà pour l'oracle bleu. Ça nous sort du juridique parce que souvent je vous parle de juridique, puis là, on parle d'autre chose. Allez, les rêves enchantés. Bon, on commence par le fardeau. Ok. Bon, le fardeau, pour moi, on est sur une période pénible. Le fardeau, on ne l'a pas comme ça, on ne le quitte pas du jour au lendemain. Donc, on est sur une période pénible. Bon, voyons voir si vous allez atteindre votre objectif. Ah, c'est bien, on nous propose le pont. Donc, il y a possibilité de passer d'une situation à l'autre. Oh, on a la force. On a la force ici qui arrive. Il y a une connotation financière là-dessous. Bon, on me dit qu'avec le temps, vous allez pouvoir quand même surmonter les choses. C'est bien parce que la montagne, on sait la carte du défi, la carte aussi de la difficulté, parce qu'un
un défi, on est dans la difficulté, on veut absolument relever le défi, on a la force. Donc je me dis que encore un peu de patience, parce que la situation commence à se débloquer. Il y a peut-être une histoire, je vous dis, une connotation financière en dessous tout ça. Allez, on continue. Allez, on veut du détail. Bon, ça va, elles sont assez écartées. Forme de migration ici. Bonjour monsieur. Alors, ça peut vous représenter aussi, on a la carte du consultant. Migration, il y a du mouvement. Hein. Vous allez... Alors, pas forcément un changement de lieu, mais un changement de situation. Voilà, on change d'optique, on change de cap. Oh, voyons, c'est laissé tomber. Voilà, on trouve sa destination. Hein. On a la bonne, on suit la bonne voie, on a la boussole. C'est bien qu'on ait le travail qui sort. Très bien. Enfin, je dis très bien. Alors, on a les souris. On sait d'où vient, pourquoi on a eu le fardeau, parce qu'il y a une situation... pour moi, on est dans les finances. Seule carte qui peut nous... C'est l'ours quand même. Voilà, vous allez sortir de cette souffrance financière pour moi. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? On a les honneurs, on a les honneurs et derrière on avait les illusions. Et je parle au passé, vous voyez. Bon, donc c'est tout à votre honneur, comme on dit. Vous allez peut-être entendre autour de vous, eh bien chapeau, hein. Je ne sais pas comment tu as fait pour t'en sortir. Parce que ça fait un moment que tu patauges dans la boue, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Voilà, il y a une force quand même qui est là. Bon, oui, peut-être les finances. Alors, il y a peut-être les finances, c'est un fait. Mais je pense que là, on est aussi dans d'autres cas de figure. Si vous portez votre fardeau depuis un moment, quelle que soit la souche de ce fardeau, là, il y a une possibilité d'évoluer. Voilà. Le pont, c'est un peu scabreux. Hein. C'est un peu scabreux, vous voyez, on passe de... Il y a plusieurs ponts, mais on emprunte celui-ci pour passer d'une montagne à l'autre. Voilà, donc je dirais presque... il y a peut-être une solution autre. Le pont, pour moi, c'est quand, comment on va dire, vous avez un navire en difficulté, on veut évacuer les gens, on met les canaux de sauvetage à l'eau, c'est un peu ça. Il y a une solution pour moi qui arrive à vous. Pour moi, le pont, c'est une solution. On n'a peut-être pas besoin non plus de relever tous les défis pour y arriver. Il y a autre chose qui arrive. Surtout qu'on a la migration, donc il y a une voie qu'on va vous proposer ici. Bon, alors, ça peut parler travail. Ça peut parler amour aussi, parce qu'on a le fardeau, la souffrance, et on a peut-être un futur prétendant ici. Je parle comme les grands-mères. Oh là là. Un petit copain pendant que tu y es, Jeannette. Hein. Un petit copain. Non, je rigole. Bon. J'espère qu'il sera aussi beau que le gars sur la photo. On dirait les Bee Gees. On dirait le gars des Bee Gees. Bon.
comme dit mon papa, les beugeuses. Bon, allez, là, écoutez, vous sortez. Là, pour moi, vous trouvez la bonne personne. Si c'est amoureux, vous trouvez la nouvelle personne. Pas obligé de trouver quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui se présente à vous. Voilà. Il est quand même question d'être secouru. Il y a une histoire de secours ici. C'est pas le secours catholique. Hein. Voilà. On est dans une forme de... Il y a comme un sauvetage, il y a quelque chose aussi. Mais on a les honneurs. Les honneurs, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas comment tu fais pour t'en être sorti, comment as-tu fait? Il y en a peut-être d'autres à ta place qui seraient écroulés, ça n'empêche pas que vous soyez écroulés avant. Sur le plan amoureux, on a peut-être une invitation aussi avec ça. Voilà. Et vous sortez des illusions. Vous avez la force, vous retrouvez votre chemin. Vous étiez égaré hein, dans ce tourment, dans cette histoire qui vous a bousillé, d'accord. Vous retrouvez votre chemin. Ou avec cette personne, ou avec une opportunité autre, hein, ça peut être professionnel, ça peut être tout. Voilà. Bon. Merci aux bêtises. On y va. Allez, les miroirs. Allez-vous atteindre votre objectif? Voilà. Trahison. J'aime bien sauter. On parle de compromis. Alors, je pense que là, on a déjà la réponse. On va regarder comment. D'accord. Changement. Donc, attendez-vous à un changement. Donc là, il y a sûrement un conflit. Il y a peut-être pas forcément conflit. Mais il y a peut-être une négociation à venir aussi. Alors, on va regarder ce que vous attirez à vous. Magnétique. Bon, alors, compromis par rapport... Il y a une séparation, mais il y a un compromis. Changement par rapport à une séparation, mais il y a un compromis. Il y a une forme de négociation qui arrive. Vous pourrez être tranquille. Vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Ah, attends. On a deux. Ah oui. On est en train de me raconter ce qui s'est passé. Bon. Un avenir compromis. Hein, un avenir compromis dans une situation. Ça peut être amoureux, ça peut être immobilier, professionnel. Voilà. Là, confusion totale. On ne sait plus où aller. Le compromis, on a la solution. Voilà. On parle de séparation. Vous voyez? Solution sur l'avenir. Là, c'est bien ce qu'on a, les trois. Hein. Échec, projection et l'ouverture. Donc, soyez rassurés sur votre avenir. Et on a la renaissance. Bon, alors là, victoire, projet, bouclier sur vous, c'est normal. On récupère son énergie avec la carte de la santé. Là, je ne vais pas y passer 3 jours. Hein. J'espère que j'ai bien mis la caméra en route. Ah oui, ça. Ouf, parce que ça fait un moment que je parlais. Compromis, alors, le compromis de quoi? Bon, on peut se séparer d'une maison. À ce moment-là, il y a un compromis peut-être avec un bailleur. Bon, vous avez subi un échec, je pense que là, on a l'explication. Voilà, ça vous a fichu par terre. Mais la solution arrive. Bon, peut-être séparation conjugale aussi. Compromis. Alors, compromis,
peut-être un compromis dans le divorce aussi, un arrangement à l'amiable. Dans compromis, on entend amiable, d'accord? Voilà, bah écoutez, hein, je ne veux pas aller plus loin, c'est la victoire. Donc, les jeux ont quand même répondu favorablement, sauf le premier. Avec le 32 cartes, on n'était pas bien barré du tout. Allez, je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir. On dirait Léon Zitrone. C'est où le bouton? Je reviens sur mes pas, je rallume ma caméra. C'était pas Léon Zitrone, c'était Giscard d'Estaing. Au revoir.